bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 9 juin 2023, midi 10 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du XRP de Ripple. Allez, on démarre cette analyse technique avec une vue semaine, donc c'est-à-dire une vue plutôt moyen-long terme. Bien sûr, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, notre XRP de Ripple, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc on est en vue semaine, là vous le voyez parfaitement, en vue semaine, on est dans ce qu'on appelle un canal ascendant, c'est-à-dire que là on est dans une phase ascendante, tant qu'on est dans ce canal. Bien sûr, vous le voyez parfaitement, quand on est dans un canal ascendant, sur la durée, on voit qu'on monte, bien sûr, mais dans un canal ascendant, on a des phases haussières, mais on a des phases baissières. Mais on voit que sur la durée, on monte. Donc là, on voit qu'on avait eu ici une phase haussière, puis une phase baissière pour aller chercher le bas du canal. Et là, on a eu une phase haussière pour aller chercher le haut du canal. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On voit que là, on vient de former un point haut, ici, plus haut que le précédent. Donc ça, c'est déjà très très bien. C'est-à-dire que là, on a réussi à breaker le dernier point haut au 0,5205. Maintenant, il faut savoir que là, on a fait un point au-dessus, oui, c'est bien. On a formé le pullback, parce que regardez ça, avec cette grande mèche qui est là, eh ben, on est revenu tester le niveau clé qu'on a breaké. On est même revenu tester une zone de support, les fameux 0,4959. On est revenu les tester. Mais il faut savoir que là, pour l'instant, il y a rebond. Et on est plutôt bien, vu que là, on arrive à être toujours au-dessus du dernier point haut. Ça, c'est plutôt bien. Mais là, moi, ce qui me fait peur, c'est que regardez ce chandelier japonais en vue semaine. On a un petit corps de bougie et une grande mèche vers le bas. Or, si vous allez sur mon site internet, lexamoncrypto.fr, eh ben, je vous ai fait une petite formation pour vous apprendre qu'est-ce que c'est que les chandeliers japonais en marteau. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une tendance haussière. Puis après, pardon, pas en marteau, en pendu. On a une tendance haussière. Puis après, on forme un chandelier avec un petit corps de bougie et une grande mèche vers le bas. Et en général, qu'est-ce que ça signifie ce genre de choses? Ça signifie un retournement baissier. Donc on reprend notre schéma, on a une tendance haussière, on a notre chandelier et puis par la suite tendance baissière. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu une tendance haussière, on a notre chandelier. Donc attention à ne pas valider la semaine comme ceci, et la semaine se termine dimanche soir, parce qu'il est possible qu'avec ce chandelier japonais, en pendu, malheureusement, ce serait pour entamer une phase baissière. Donc moi, la seule chose actuellement que je trouve rassurante, c'est qu'on a briqué le dernier point haut. Maintenant, si on repère ce dernier point haut, c'est-à-dire que si on clôture la semaine en dessous des 0,5205, il faudra se méfier parce que ça validerait ce chandelier en pendu. Et là, dans ce cas-là, ça voudrait dire que potentiellement, on peut chuter pour revenir tester la grosse zone de support qu'on avait pété ici, vous le voyez, ce trait jaune, au 0,4704. Alors, bien sûr, tous les niveaux que je vous donne, là, cette fois-ci, ce sont des niveaux compatibles avec Binance. Vous le savez, avec la loi européenne, on ne peut plus mettre en avant des plateformes différentes. Donc moi, les analyses que je vous fais maintenant sont des analyses Binance. N'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos. Vous allez trouver mon lien de parrainage qui vous permet d'avoir un bonus de 10% sur vos frais avec ce lien de parrainage. Vous l'avez ici en description des vidéos. Alors, donc comme je vous l'avais dit, on a ce pattern qu'il faudra surveiller. Après, ceci dit, c'est pas très très grave en soi. Parce que même si on crache, on chute, on chute, on chute, on chute, on chute, et on fait une chute de combien? Même si on chute et qu'on cherche par exemple ici, on fait un moins 30%, les plus néophytes vont dire que ça y est, c'est la fin du monde, mais il faut savoir que même si on fait une chute de 30%, on sera toujours en configuration haussière, parce qu'on reste dans ce canal ascendant, vous l'avez compris? On reste dans ce canal ascendant. Donc tant qu'on est dans ce canal ascendant, on peut très bien rebondir ici sur le bas du canal et aller chercher le haut du canal par la suite. Exactement comme ce qui s'était passé ici, vous le voyez, on était en haut du canal ici, on a chuté pour aller chercher le bas du canal, puis on a rebondi pour aller chercher un point haut ici, qui lui est plus haut que le point haut qui avait été fait ici. Vous l'avez compris. Donc c'est pour ça, il ne faut pas être inquiet, tant qu'on est dans le canal ascendant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que notre XRP en vue semaine a formé une énorme tasse séance. Ici on a une tasse, ici on a une anse. Ça, il faut savoir que c'est une figure chartiste de retournement haussière avec une target qui est quand même à plus 50%. De mémoire, c'était une target à 53%, on va regarder ça ensemble. C'était une target à plus
53,60. Donc ça fait quand même une grosse target. Et donc, la target devrait nous emmener dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, ici, à 0,7035. Ça, c'est la target de ta séance qu'on voit là actuellement, qui est validée, hein, c'est notre target. Mais le problème, c'est qu'on a des résistances. On va avoir une résistance au 0,5578, puis une autre au 0,5851, et une autre ici au 0,6013, avant d'aller exploser et d'aller chercher la target finale. Donc là, il y a quand même deux informations à prendre en compte. Il y a le fait qu'on a cette tasse séance qui est validée, mais qu'ici, on peut avoir malheureusement ce chandelier japonais en pendu. À faire extrêmement attention. Il y a deux informations qui sont contradictoires. Laquelle sera la vraie, laquelle sera une erreur? On verra bien. De toute façon, la réponse ne va pas prendre beaucoup de temps à arriver, hein. Il va falloir attendre juste quelques jours, quelques semaines, et on verra bien. Mais il y a forcément une des deux informations qui est fausse. Et là, on verra bien. Maintenant, moi je pense quand même que le XRP est quand même sacrément bullish. N'oublions pas que le 13 juin, maximum, hein, au plus tard, on devrait avoir la décision de la SEC sur qu'est-ce qui va se passer au niveau de leur procès. Donc ça, normalement, ce serait le 13 juin. Donc il ne reste plus beaucoup de temps à attendre. Il reste maintenant 4 jours, 4-5 jours. Donc là, effectivement, c'est intéressant. Parce que si la décision va en la faveur de Ripple, bah vous l'avez compris, le Ripple, il va exploser. Et s'il va exploser, il va aller chercher les targets que je vous ai donnés. Maintenant, si la décision n'est pas bonne concernant Ripple, bah bien sûr, il va y avoir un crash. Parce que tout le monde va vouloir récupérer ses billes du Ripple. Et donc le Ripple va crasher. Et s'il crash, il va aller taper les supports des 0,4704, puis ici les 0,4362, avant d'aller chercher les 0,4131, voire même ici le bas du canal au 0,3690. Ça, c'est les niveaux à aller chercher si notre Ripple, malheureusement, se fait détruire par la SEC. Voilà, ça, c'est clair. Maintenant, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est la vue 4 heures. La vue 4 heures sur le Ripple, donc là, qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours? Elle est quand même très intéressante. Parce que là, en vue 4 heures, on voit que le Ripple est en train de nous former un pattern très intéressant. Maintenant, bien sûr, on n'est pas naïf, on sait que tout suit le Bitcoin. Or, je vais mettre juste rapidement le Bitcoin en vue 4 heures. Voilà, là je suis sur le Bitcoin en vue 4 heures. On va voir qu'on a un pattern intéressant. Je vais vous le montrer ici. Donc là, de toute façon, il est encore dessiné à l'écran, hein. Ça, c'est les restes de ma vidéo de ce matin. Vous le savez, tous les matins, entre 8h et 10h, je vous fais des vidéos d'analyse technique du Bitcoin. Donc on voit que le Bitcoin nous forme un pattern en double bottom. Figure chartiste de retournement haussière. Qu'est-ce qu'on voit sur le XRP? On voit bien évidemment un double bottom. Premier bottom, deuxième bottom. Et je pense que si je me mets sur n'importe quel autre crypto du marché, on aura ce double bottom. Regardez, je vais prendre au pif le RNDR, je vais me mettre en vue 4 heures sur le RNDR. Et qu'est-ce qu'on voit sur le RNDR? Eh bien oui, on l'a là aussi. Il est un peu moins visible, mais on a bien ici le premier bottom, le deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. Donc vous l'avez compris, tout ça pour vous dire que tout dépend du Bitcoin. Si le Bitcoin fait un mouvement haussier, tous les marchés du crypto vont faire un mouvement haussière. Si le Bitcoin crash, tout le reste du marché crypto va crasher. Vous l'avez compris. Donc là, le XRP nous forme un double bottom. Double bottom, figure chartiste de retournement haussière. Mais pour ça, il va falloir qu'on break un niveau clé. Là, vous le voyez, ce trait rouge qui est ici, au 0,5327, c'est la résistance. C'est la ligne de coup de la figure. Donc tant qu'on ne break pas les 0,5327, on est bloqué. Par contre, si on arrive à breaker, on pourrait avoir un signal d'achat sur le XRP. Parce que le double bottom, c'est un double bottom à plus 5,56% qui pourrait nous emmener ici au 0,5618. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les prochaines heures sur le XRP, effectivement. À voir, hein. Bien sûr, encore une fois, tout dépend du Bitcoin. Là, si le Bitcoin se met à cracher dans les 10 secondes à venir, le XRP de Ripple va cracher en même temps que le Bitcoin. Donc on va surveiller ça. Sauf que là, le XRP, ce qui est bien, c'est qu'on a ici une belle petite ligne de tendance haussière. Donc là, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, tout va bien. Maintenant, il ne faut surtout pas breaker ici les 0,5219. Ça voudrait dire qu'on break malheureusement la ligne de tendance haussière, signal de vente, on crash si on n'arrive pas à breaker ce niveau. Si on break ce niveau par le bas, signal de vente, on crash. Maintenant, vous le voyez, pour l'instant, on forme des points bas de plus en plus haut. On rebondit parfaitement sur cette ligne. Donc là, ce qui est sûr et certain, c'est que dans ce triangle de compression qui est là, il va y avoir notre prise de décision.
Donc là, je vais même vous dire dans combien de temps elle peut arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, 12. 12 fois 4. Je suis nul en maths, je vous laisse faire le calcul sur votre calculette. Mais en gros, dans ce délai-là, il va y avoir effectivement une prise de décision. Donc grosso modo, ça fait 2 jours. Donc là, dans les 48 heures à venir, il va y avoir la prise de décision. Donc soit on break malheureusement la ligne de tendance haussière par le bas, signal de vente, on crash. Soit on arrive à breaker la ligne de coup du double bottom. Et dans ce cas-là, signal d'achat, on pump, on ira chercher les targets que je vous ai donnés. Et ce qui est bien, c'est que ce double bottom, il pourrait nous emmener dans un endroit clé. Avant de vous en parler, je rappelle que n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum les vidéos. Ça permet à mes vidéos d'être référencées par YouTube, donc d'une certaine partie, ça permet à mon travail d'être récompensé. Et quant à moi, je vous remercie d'avance pour tous ceux qui jouent le jeu. Ça vous prend une dizaine de secondes de mettre juste un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit merci, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'on valide ce double bottom, parce que ce double bottom nous permettrait de réintégrer ce canal ascendant qu'on avait malheureusement breaké sur le XRP de Ripple, vous le voyez, ce canal ascendant. On l'avait breaké ici, mais grâce à ce double bottom, on pourrait le réintégrer. Et donc vous l'avez compris, réintégration d'un canal ascendant par le bas, signal d'achat, ça pump pour aller chercher le haut du canal par la suite, et pourquoi pas le breaker par le haut. Donc ça, il va falloir surveiller ça de très très près, parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver sur le Ripple. Alors bien sûr, encore une fois, ne soyons pas naïfs, anticipons la décision du 13 juin 2023, parce que si la décision malheureusement est mauvaise pour le Ripple, mais le Ripple va se faire exploser. Donc il faut être très méfiant, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. À cette heure-ci, on ne sait pas du tout si Ripple va gagner ou perdre le procès. On voit beaucoup de choses sur Internet, on voit des choses positives, on voit des choses négatives pour le Ripple, on voit vraiment tout. Il y a beaucoup de choses qui disent qu'effectivement le Ripple est en bonne voie, mais il y a aussi beaucoup de choses qui disent que le Ripple est en grand danger. Donc à nous de faire extrêmement attention. Ne mettons pas toutes nos billes sur cette crypto parce qu'effectivement il y a quand même un gros risque. Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier. Mais voilà, il ne faut pas être naïf. Bien sûr, il peut y avoir un énorme pump si le XRP il est validé, c'est bon. La décision va en sa faveur, on peut avoir un pump. Mais voilà, ça reste quand même très 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 risqué. En tout cas, vous avez vraiment tous les niveaux clés à surveiller. Donc voilà, n'oubliez pas encore une fois d'aller regarder en description de mes vidéos. Vous allez trouver mon lien de parrainage Binance. Vous allez aussi trouver d'autres informations utiles. N'hésitez pas d'aller regarder tout ça. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas d'aller regarder mon site internet pour vous former gratuitement à toutes les figures chartistes. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.